vous parler de l'amour de Dieu. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est sans fin. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Ce qui est formidable avec l'amour de Dieu, c'est que c'est une affirmation qu'on trouve dans la Bible, et finalement, Dieu est amour. On ne le voit pas si souvent que ça, on le voit dans un passage clairement écrit comme ça, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 8, on nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et les chrétiens, nous sommes les seuls à affirmer que Dieu est amour. Alors, quand je dis les seuls, il faut quand même nuancer, parce que d'autres religions, et on va parler de religion, on va pas se fâcher avec ce mot, même si vous savez que j'apprécie pas vraiment la religion, la tradition, etc. D'autres religions vont nous parler de l'amour de Dieu. Mais dire que Dieu est amour, c'est un peu différent. Par exemple, pour les Juifs, c'est pas tout à fait comme ça. Ce que les Juifs disent dans le judaïsme, si on regarde même l'Ancien Testament, qui est une source commune avec la tradition juive, eh bien, pour eux, on comprend que Dieu est riche en bonté, qu'il est riche en miséricorde, qu'il est fidèle. Donc il est bon, il est miséricordieux, il est fidèle, mais au sens strict du terme, on ne parle pas du Dieu d'amour. C'est pas implicite pour eux. Si on regarde les musulmans, ils ont une autre approche de Dieu. Pour l'islam, affirmer que Dieu nous aime, c'est une vérité, mais qui se nuance. Ils ont quand même, dans le Coran, la sourate 11, qui nous dit que Dieu est le plein d'amour. Vous savez, Dieu a des noms différents. Donc il est le plein d'amour. La sourate 85 nous dit également qu'il est le miséricordieux. Mais le musulman va nuancer l'amour de Dieu. Il va nuancer comment? C'est que l'amour de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour, mais à condition que. L'amour de Dieu est conditionné. Voilà comment ils vont le voir. Donc là, je vous ai parlé des religions monothéistes, et puis il y a les autres traditions. Je dirais là, parfois, il y a tellement de divinités qu'il y en a forcément une qui est d'amour. Mais c'est pas le centre même de leur foi. Pour eux, l'amour, c'est un accessoire important, c'est un élément prépondérant même, mais c'est pas l'essentiel. Voilà la grosse différence. L'inconvénient à affirmer que nous avons un Dieu d'amour, que Dieu nous aime, eh bien, ça fait presque de cet amour non seulement l'amour, la toute-puissance de Dieu, mais certains y voient aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que puisque Dieu nous aime, eh bien, il va tout nous passer. Après tout, c'est un Dieu d'amour, on ira tous au paradis. Voilà. Si Dieu m'aime, après tout, tout ce que je peux faire, c'est pas grave, il m'aime. Ça, c'est une façon de penser qui est totalement erronée. Penser que quoi que nous fassions, ça n'aura pas d'incidence sur l'éternité, sur notre vie. Je vous l'ai déjà dit, l'amour de Dieu n'est pas constitué de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse dans son amour. Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais il n'est pas qu'un Dieu d'amour. Il est un Dieu de vérité. Il est un Dieu de droiture. Il est un Dieu d'autorité. Et il est aussi le Dieu d'amour. Alors, comment pouvons-nous parler d'amour si nous envisageons la possibilité qu'il y ait un enfer, qu'on n'aille pas tous au paradis? Parce que là, j'entends les plus sceptiques de tous les humains, les athées, par exemple, nous dire, mais il y a un paradoxe dans ce que tu me dis. Tu me dis que Dieu est un Dieu d'amour, mais si jamais on ne fait pas ce qu'il nous dit, on va en enfer. Alors, je vais vous inviter à revenir sur une excellente prédication que le pasteur Freddy avait faite en juillet 2021. J'ai retrouvé l'image qu'on a sur la chaîne YouTube. C'est exactement celle-là. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable, pour les anges déchus. Il n'a pas été créé pour l'homme. Mais il a été créé pour les œuvres du diable.
si tu ne commets pas les œuvres de Dieu, que tu commets les œuvres du diable, je vous laisse réécouter la prédication du pasteur Freddy, qui m'avait beaucoup édifié à l'époque, elle était vraiment excellente. Mais revenons à l'amour, parce que je vous ai dit que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, que l'enfer c'est pas ce que Dieu veut pour nous, puisqu'on a un Dieu d'amour. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? La réalité c'est que notre notion d'amour, elle est tronquée. Elle est faussée parce que nous imaginons qu'est l'amour. Où je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que nous envisageons l'amour tel que nous donnons l'amour. Ou tel que nous recevons l'amour. Pour certaines personnes, l'amour de Dieu, eh bien, ils le voient comme un besoin de câlin. Il faut un contact physique. Si j'ai pas mon câlin, si j'ai pas le contact physique, alors la personne m'aime pas. Il y a des gens ici, ils sont très tactiles. Vous leur dites bonjour, ils vous prennent dans les bras, bonjour, comment ça va? Et ils vous expriment leur amour comme ça. Il y en a d'autres, moi j'aime pas quand on me prend dans les bras, moi j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Eh ouais, il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens, ils sont tactiles. Alors, là, je parle de câlin en tout bien, tout honneur, mais ça peut aller plus loin en fonction des sentiments des uns et des autres. Rappelez-vous que quand je parle de l'amour, ici, je parle pas seulement de l'amour des chrétiens. Je parle de l'amour en général. Certaines personnes, s'il n'y a pas de contact physique, s'il n'y a pas d'étreinte, il n'y a pas d'amour. Pour d'autres personnes, eh bien, l'amour est constitué d'attention. Et même pas, il n'a jamais rien fait pour moi. Mais regarde tout ce que je fais pour toi, tu vois que je t'aime. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'échange, mais regarde tout ce que je fais pour toi. Ça, c'est de l'amour. Et donc, on envisage l'amour de Dieu comme celui qui fait tout pour moi. Mais l'amour, c'est pas seulement ce que je fais pour toi. Il y a des personnes qui font rien pour moi depuis des mois, des années et même des décennies. J'ai beaucoup d'amis dans le Nord, par exemple, qui font rien pour moi, mais je sais qu'ils m'aiment. Continuons, il y a des gens pour qui l'amour se fait dans un échange de biens. Voilà. Je t'offre des cadeaux parce que je t'aime. Si je t'en offre pas, t'as compris. Mais de la même manière, tu m'as jamais rien offert, donc tu m'aimes pas. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on en revient à l'amour de Dieu. Si Dieu me donne pas, c'est qu'il m'aime pas. Lui, il est béni. T'as vu comment Dieu l'aime, tout ce qu'il a reçu? C'est souvent un paradoxe. On mélange l'amour avec nos propres sentiments. Et puis finalement, parce que c'est pas anodin, il y a ceux qui sont incapables de donner de l'amour et donc ils sont incapables d'en recevoir. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand tu leur parles d'amour, ils disent « mais ça n'existe pas ». L'amitié, éventuellement, les attentions, les cadeaux, les câlins, mais pas l'amour. Ils n'envisagent pas ça. Et donc, face à toute cette possibilité, eh bien c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Est-ce que nous pouvons d'ailleurs parler de l'amour de Dieu? Parce que l'amour, c'est plus que des attentions. L'amour, c'est plus que des cadeaux. L'amour, c'est plus que des câlins. Tout ce que nous pouvons prétendre recevoir comme étant de l'amour de Dieu, bien encore, les athées pourraient dire « mais non, tout ça, ça s'explique. C'est pas compliqué. » Quelqu'un va dire « bah oui, Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné ceci. » Les gens vont dire « mais non, Dieu t'a rien donné, t'as travaillé pour l'obtenir. » Ou alors on te l'a offert. Ils n'y voient pas l'amour de Dieu, ils n'y voient pas la main de Dieu derrière. Ah bah oui, mais moi je me sens aimé de Dieu parce que je reçois tellement d'attention de sa part. Mais non, mais ça c'est dans ta tête. Tout ça, ça s'explique. Rationnellement, ça pourrait s'expliquer. Nous savons que c'est de l'amour de Dieu. Mais pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le comprennent pas, eh bien ils peuvent vous dire que l'amour, finalement, c'est juste une idée qu'on se fait. On a un Dieu d'amour, Dieu nous aime, et c'est l'idée que tu t'en fais. Mais c'est pas la réalité.
Alors, est-ce que nous avons des preuves dans sa parole que Dieu nous aime? Est-ce que nous avons des preuves? La première des choses que j'aimerais relever comme étant une preuve de l'amour de Dieu, eh bien, on le trouve dès le premier chapitre de la Genèse, et à partir du verset 26 et le verset 27. Voici ce qu'on y lit. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je relisais ça hier avec cette pensée du Dieu d'amour. Et là, je me suis dit, mais waouh! Est-ce que nous réalisons ce que nous lisons? Regardez l'univers. Regardez la nature. Regardez la beauté de tout ce qui nous entoure. Regardez la beauté des animaux. Regardez la manière dont tout cela a été fait. Tout cela a été fait dans un seul but, le donner à l'homme. L'homme qui est le point d'orgue de la création, parce que rien dans tout ça n'a été fait à l'image de Dieu. La seule chose créée à l'image de Dieu, c'est toi et c'est moi. Est-ce qu'on se rend compte de l'amour de Dieu qui a créé toutes ces choses pour que nous dominions cela? Et c'est la vérité, nous nous baladons en haut de l'échelle alimentaire. Nous sommes les prédateurs par destination. Nous sommes ceux qui détruisent tout. La nature nous est totalement soumise. Vous êtes d'accord avec moi? Rien ne nous résiste. J'ai presque envie de dire malheureusement. Rien ne nous résiste. Ah oui, vous allez me dire, la nature des fois elle se déchaîne et c'est terrible. Oui, bien sûr qu'elle se déchaîne. Mais on maîtrise. Enfin, on pense maîtriser. Est-ce que vous imaginez, tout a été créé pour toi? C'est pas une preuve d'amour, ça? Dieu t'a voulu, il t'a façonné à son image. Punaise, moi quand je regarde l'univers, je me dis, punaise, Dieu, tu es grand. Et l'univers me regarde en me disant, mais Fred, qu'est-ce que tu es grand? Moi, l'insignifiant, le tout petit. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu prends la mesure de ces quelques mots? Dieu créa l'homme à son image, dominé sur la nature. Waouh! Honnêtement, ça m'a profondément touché. Quand je lisais ça hier soir, ça me donnait même des frissons. Dieu a tout mis dans l'homme. Et si nous pouvons comprendre que l'enfer n'a pas été fait pour nous, comprenons que la terre, l'univers entier, a été fait pour nous. Moi, je m'attendais à un « waouh ». Vous n'avez pas un petit « waouh » pour moi? Waouh. L'univers entier. Forcément, il y en a qui veulent aller sur Mars après ça. Mais son amour ne s'arrête pas là. Parce que, je vous l'ai dit, Dieu est amour et à ce titre-là, il ne doit rien à personne. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer devant un créateur aussi merveilleux que lui? Qu'est-ce qu'on peut encore exiger de plus? Il sait que ce qu'il fait et ce qu'il a fait est parfait. Et j'ai même envie de dire que ce qu'il n'a pas fait n'est pas bon. Pourquoi? Parce que si c'était bon, il l'aurait fait. Alors, encore une fois, de mauvais esprits pourraient dire, mais puisque Dieu a tout produit, puisque Dieu a tout fait, même le mal, Dieu l'a fait. Je ne vais pas revenir sur la soi-disant histoire d'Einstein qui parle du froid, du mal, etc., etc. Vous l'avez entendu, je trouve ça très pertinent, mais la vérité, c'est que si Dieu a tout fait, il n'a pas fait l'usage de ce que nous avons fait, de ce qu'il a fait. Vous avez compris l'idée?
C'est dans l'usage que les choses sont mauvaises. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit bon puisqu'il était à l'image de Dieu. Mais dans l'usage, l'homme n'est pas bon. Vous allez me dire, oui, mais quand même, les armes. Mais Dieu n'a pas créé les armes. Il a donné des moyens à l'homme de se défendre face à une nature qui pourrait être hostile. Il n'a pas envisagé que nous l'utilisions pour nous trouver, nous, hostiles les uns des autres. Quand Dieu te donne un couteau, c'est pas pour tuer ton voisin. Éventuellement, c'est pour couper ta viande. Accessoirement, te défendre contre un animal sauvage. C'est pas pour tuer ton voisin. L'usage n'est pas le même. Et on peut même encore aller plus loin. Dieu nous a transmis la notion de valeur. Et Dieu nous a transmis des compétences. Mais c'est pas parce que les choses ont de la valeur qu'elles sont plus chères ou moins chères. C'est pas parce que tu as plus de compétences que c'est toi le chef. Toutes ces choses sont des notions de l'homme. Qui a déterminé qu'un métal jaune et brillant serait plus cher qu'un métal gris et argenté? C'est l'homme. Qui a déterminé que celui qui avait la bonne stratégie était le chef? C'est l'homme. Parce que nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de nous soumettre à des règles. Et ça, dès le plus jeune âge. Regardez les enfants. Ils cherchent l'approbation. Quand ils apprennent à faire quelque chose, ils cherchent l'approbation. Pourquoi ils cherchent l'approbation? Parce que nous leur donnons dès le départ, dès l'inné, nous leur donnons le fait que nous approuvons, que nous désapprouvons ce qu'ils vont faire. Un enfant va se mettre debout. Il est debout. Il va faire un pas. Il marche. Il va tomber. Oh! Tomber, c'est pas bien. Marcher, c'est bien. Et ça rentre comme ça, petit à petit. Et puis on en arrive à toutes ces notions que nous avons reçues, qui ne sont pas des notions que Dieu nous a transmises. Mais nous sommes façonnés par notre éducation, par notre environnement, par le pays où nous sommes nés. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Donc souvenons-nous que tout ce que Dieu a créé est bon, mais l'usage que nous en avons fait n'est pas forcément bon. Et l'usage, c'est nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons commis des choses que Dieu ne pouvait pas accepter. Et c'est ainsi qu'il nous a révélé le péché. Il s'est dit, il y a des choses qui ne vont pas, on va appeler ça le péché, et c'est là qu'intervient l'amour de Dieu, puisque je vous parle d'un Dieu d'amour. Le péché rentre sur la terre, le péché rentre dans l'homme. Et que fait Dieu? Il va nous donner la loi. Et c'est là qu'on s'imagine souvent que la loi est comme une contrainte imposée à l'homme pour lui faire faire ce qu'il veut pas faire. Pour l'obliger à marcher dans des bonnes voies. C'est pas du tout comme ça que Dieu nous donne la loi, parce que c'est un Dieu d'amour. Regardez ce que nous dit Deutéronome, puisque tout ce que Dieu fait est bon. Regardons ce que nous dit Deutéronome 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que quoi? Afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. La loi que Dieu nous a transmise est une nouvelle preuve d'amour. Eh les gars, eh les filles, moi je vous aime. Faites pas ça, c'est pas bien. Faites pas ça, c'est pas bien. Faites comme ça c'est bien. Ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on était complètement manipulés dans nos têtes parce que nos parents nous disaient c'est bien, c'est pas bien. En fonction de leur cœur, et je vous ai dit en fonction de l'amour, la manière dont ils reçoivent l'amour. Pour certains, voler c'est bien, pour d'autres, tuer c'est normal. Pour Dieu, c'est non. Parce que la loi ne s'impose pas à moi, la loi s'impose à tout le monde. La loi, c'est pas fais pas ci, fais pas ça.
La loi, c'est « je ne voudrais pas qu'on te fasse ceci, je ne voudrais pas qu'on te fasse cela ». Alors ne le fais pas non plus. C'est ça la loi. La loi est une preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous a donné cette loi afin que nous la suivions, que nous soyons heureux. C'est ce que nous dit Deutéronome, c'est ce que nous dit Moïse. Il nous dit ceci, et même l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous dit ça. Il nous dit « Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. » C'est aussi simple que ça. La loi est une preuve d'amour de Dieu. Et comment nous avons réagi face à cette loi? Parce qu'il s'est passé des milliers d'années entre la création et la loi. Et comment avons-nous résumé cette loi? Alors d'abord, pour vous résumer les deux premiers points, Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Et le deuxième point, Dieu nous a donné sa loi parce qu'il nous aime. Mais parce qu'il nous aime, il a continué d'observer, de nous regarder de loin. Ça n'a pas suffi finalement. Nous avons eu la loi et nous n'avons pas compris Dieu. Certains regardaient la loi en disant « mais c'est impossible à suivre ». Certains l'ont regardé en disant « ok, on va faire ça ». Et ils ont inventé ce qu'on appelle la religion et la tradition. Et là, ils se sont dit, tout ce qui n'est pas là-dedans, ça va aller mal. On va faire exactement ce qui est écrit. Quand il y aura un adultère, on va lapider les gens. Quand quelqu'un aura volé, on va lui couper ses mains. Quand quelqu'un aura tué un animal d'un autre, il devra rendre 2 fois cet animal. Et puis s'il peut pas, peut-être même qu'il donnera sa propre vie. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Et voilà. Et ils en ont fait la tradition et la religion. Et ça a eu plusieurs effets. Certains, en voyant ça, se sont dit, foutu pour foutu, autant devenir la pire version de moi-même. Et c'est comme ça qu'on a inventé des despotes, des fureurs, des hommes qui se croyaient au-dessus de tout, des dictateurs. Des hommes qui ont pris le pouvoir, des hommes qui ont lancé des conquêtes par le feu, par le sang. Allons-y. Foutu pour foutu, de toute manière, ça ne marchera pas. Alors on y va comme ça. D'autres sont plutôt rentrés dans une culpabilité permanente. Et comme ils ne peuvent pas s'en sortir, comme ils ne parviennent pas, ils deviennent des victimes de la vie et de la société. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Alors autant suivre. Moi, je vais suivre. Et puis, tant pis si on abuse. De toute manière, à quoi bon? Je serai jamais bon. Ce sera jamais suffisant. D'autres encore se disent, c'est trop dur. Si Dieu c'est ça, finalement, moi je préfère vivre sans Dieu. Et advienne que pourra. On ne pense pas aux conséquences. On ne pense pas à la suite, on ne pense pas à l'éternité. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes tous persuadés que nous vivrons éternellement. Oui, parfois on dit, non, le jour où je meurs, c'est fini. Mais dans ton cœur, est-ce que tu n'espères pas qu'il y ait quelque chose après? Est-ce que dans ton cœur, tu n'espères pas qu'il y ait quelque chose de mieux après? Même si ta vie, elle est bien, même si ta vie, elle est au top, si tout roule pour toi, est-ce que tu n'aspires pas à plus de paix, plus de joie, plus de profondeur, plus de tout? Ça, c'est la pensée de l'éternité qui est dans ton cœur. Dieu a placé cette pensée d'éternité parce qu'il nous aime et il veut que nous misions tout sur l'éternité. Ici, ça dure un temps. L'éternité, c'est un peu plus long. Alors Dieu n'a pas renoncé. Il s'est dit, vous n'y arrivez pas, vous me rejetez, vous rejetez qui je suis à cause de la loi, vous rejetez qui je suis parce que vous n'êtes pas capable, vous rejetez qui je suis parce que les autres vous donnent de mauvais exemples. Mais moi je ne vais pas renoncer parce que je suis le Dieu d'amour. Et qu'est-ce qu'il va faire?
il va puiser dans toute la force de son amour, il va nous donner Jésus. Et voilà ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous vivions par lui, et cet amour non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu dans la création, dans la loi, n'était pas suffisant. Il a envoyé son Fils comme point d'orgue. Encore un point d'orgue, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pas pour mourir sur une croix, c'est pas pour faire une démonstration de puissance. Jésus est venu parce que Dieu nous aime. Il est venu, il a donné sa propre vie. Il n'y avait rien de plus efficace que ça. On pourrait dire, mais pourquoi, je comprends pas, pourquoi la mort de Jésus suffit? La mort de Jésus suffit parce que c'est Dieu lui-même qui se donne pour toi, pour moi. C'est Dieu lui-même qui dit, vous n'êtes pas capable d'accepter l'aide ultime, ma vie pour vous. Quand il nous donne sa vie, eh bien, il nous rappelle que nous étions loin de lui. Je vous l'ai lu pour la scène. On était loin, très loin, tellement loin. On l'a méprisé, on l'a rejeté. Et Jésus nous a sauvés. Il est venu et regardez ce que nous dit Matthieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, certains vont se dire, mais c'est pour beaucoup, donc c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui reçoivent. C'est pour ceux qui acceptent. Beaucoup sont ceux qui vont accepter. Malheureusement, quelques-uns vont pas recevoir. Et Jésus n'est pas mort pour ceux qui vont pas recevoir. Jésus est mort pour ceux qui reçoivent. C'est classique, finalement. Si je donne quelque chose à profusion à tous ceux qui le prennent, eh bien, ceux qui ne le prennent pas, je ne leur ai pas donné. On entend bien. À l'inverse, tous ceux qui vont prendre recevront. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour de l'homme. Nous, nous aimons partiellement. Nous, nous aimons sous condition. Dieu nous aime inconditionnellement. Quoi que je fasse, quoi que je dise, Dieu m'aime. Je parle, notamment dans la rue, mais à plein de gens, je leur dis que Dieu les aime. Ils me disent, mais c'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait, Dieu peut pas m'aimer. Il y en a un qui sourit dans la salle. Dieu t'aime. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, le plus misérable, Dieu t'aime. Le plus riche, Dieu t'aime. Mais, est-ce que tu acceptes l'amour de Dieu? C'est là toute la différence. Depuis le début, c'est nous qui compliquons tout. L'homme est champion du monde de la complication. Nous interprétons, nous imaginons, nous pensons que... Et tout se fait selon notre propre cœur, selon notre propre intelligence. C'est Coluche qui disait « L'homme pense que son jugement est bon parce qu'il juge avec l'intelligence qu'il a. » Ça, c'est facile. Voilà. C'est comme ça que certains sont racistes. C'est comme ça que certains sont grossophobes. C'est comme ça que certains sont idiots. Parce qu'en fait, ils se basent sur leurs critères, leurs références. Ah, toi, tu gagnes pas 10 000 euros par mois, tu m'intéresses pas. Dieu t'aime. Même dans ta bêtise, Dieu t'aime. Dieu ne rejette personne, c'est inconditionnel. Quoi que tu fasses, Dieu ne t'aimera pas plus,
Dieu ne t'aimera pas moins. Son amour est parfait. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est que, eh bien, en retour, nous l'aimions. Et que nous agissions comme si nous l'aimions. Est-ce qu'on comprend la nuance? Certains vont agir comme des chrétiens, certains vont agir comme des musulmans, certains vont agir comme des juifs, certains vont agir comme des athées. Dieu, ce qu'il attend, c'est que nous agissions comme si nous l'aimions. Toute religion, toute règle est sans valeur pour Dieu si tu l'aimes pas. On connaît, c'est le temps des processions, le mois d'août est riche en processions. Mais à quoi servent toutes ces processions? Se faire mal avec une statue sur les épaules, marcher des kilomètres, si tu n'aimes pas Dieu. Et si tu l'aimes, ben tu lui dis, est-ce que tu apprécies ce que je suis en train de faire? Et s'il te dit non, ben pourquoi tu le fais? Si tu l'aimes et qu'il te dit oui, dans ce cas-là, continue de le faire, mais faut pas juste s'entêter par nos sentiments. Observons sa parole. Elle est une lumière sur notre route. Dieu nous aime, il nous a tout donné. Et dans son amour, ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer en retour. Et quand je dis que Dieu nous aime et qu'il nous donne tout, ce qu'il attend de notre part, c'est le même tout. Est-ce qu'on est prêt à tout donner? Parce que Dieu renonce, par amour, à faire de nous des automates. Il aurait pu faire de nous des automates. Il n'y aurait pas eu le péché, ça aurait été merveilleux. On vivrait encore dans le jardin d'Éden. On n'aurait pas beaucoup de vêtements. Pour ne dire que ça. On vivrait de cueillette. On mangerait que des fruits, on serait tous sveltes. Voilà. Mais Dieu, lui, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas fait de nous des automates. De la même manière, il a refusé de nous contraindre, de nous obliger à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et enfin, Dieu s'est interdit de décider pour nous. Quand on dit Dieu peut tout, oui, Dieu peut tout, mais Dieu ne peut pas décider à notre place. Et dans notre manière de répondre à son amour, c'est exactement la même chose. Vous savez, il y a des gens, des couples, quand ils se rendent compte, qui vont voir, voilà, on s'aime, tu m'aimes, je t'aime, oui, allons-y, on se fiance, et puis, est-ce que tu veux m'épouser? Ah ben voilà, maintenant on va mettre les conditions. Voilà. Je t'aime à condition que. Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, je t'aime sans condition. J'aimerais que tu m'aimes sans condition. N'attends rien de Dieu. Il te donne déjà tout. Amen. Ça peut paraître paradoxal, hein? Et je vais même te dire, au-delà de il te donne déjà tout, il te donne ce dont tu as besoin. Jésus nous dit ça dans l'évangile de Matthieu. Alors, donnons-lui tout et contraignons-nous à lui obéir. C'est pas tout de tout lui donner. Ah, Seigneur, je te donne tout, mais je t'obéis pas. Non, ça marche pas comme ça. Essayons de lui obéir et faisons nos choix en fonction de ce qu'il nous demande de faire. C'est pas toujours facile. Parfois, on a plutôt envie de faire autre chose. Parfois, on s'imagine qu'on est fait pour autre chose. En tant que chrétiens, nous aimons proclamer que nous aimons Dieu, mais je voudrais retenir ce que Jean dit encore dans cette même épître. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que j'aime Dieu qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'a aimé le premier que je l'aime. C'est quand j'ai découvert son amour pour moi que je l'aime. Et pour moi, c'est d'autant vrai, quand je dis pour moi Fred, c'est d'autant vrai parce que j'aimais pas Dieu. J'étais complètement athée jusqu'à ce que je découvre l'amour de Dieu pour ma vie. Et parce que j'ai compris que Dieu m'aimait, je ne pouvais pas rester indifférent face à ça.
J'avais jamais reçu autant d'amour que le jour où j'ai reçu de l'amour de Dieu. Et en retour, j'ai décidé de l'aimer et de vivre pour lui. Mais pouvons-nous essayer d'analyser les choses au travers du filtre d'amour de Dieu? Quand je vis une circonstance, Seigneur, qu'est-ce que tu vois là? Quand j'envisage un projet, Seigneur, qu'est-ce que tu vois là? Je m'adresse aux plus jeunes. Dans votre choix de vie professionnelle, Seigneur, qu'est-ce que tu vois là? Cette semaine, je parlais avec une jeune qui me disait, mais c'est trop tard, je ne peux pas faire ça. Et là, moi, j'entendais de la part de Dieu qui me disait, c'est pas trop tard. Si c'est moi qui suis dans l'affaire, c'est pas trop tard. Moi, j'ai repris des études, j'avais 2006, j'avais 25 ans. J'ai repris des études. Et il n'était pas trop tard. Il n'est jamais trop tard quand on est dans le plan de Dieu. Non seulement, si on regardait tout avec le fil d'amour de Dieu, on cesserait de compliquer toute chose. Parce que je vous l'ai dit, on est les rois pour ça. Mais en plus, nous serions bien plus heureux. Entends encore aujourd'hui, et je vais terminer avec ça, que Dieu t'aime. Il t'a créé. Il t'a instruit par sa loi. Il t'a donné Jésus et il veut passer l'éternité avec toi. Amen. Vous savez, David, le psalmiste, il ordonnait des choses à son âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ordonnait à son âme des choses. J'aimerais ce matin que nous puissions ordonner à notre âme de se souvenir de ça. Oh mon âme, Dieu t'aime, Dieu t'a créé, Dieu t'a instruit, Dieu veut passer l'éternité avec toi. Ordonne à ton âme de s'en souvenir. Et réponds à cette dernière question. Et toi, mon âme, veux-tu passer l'éternité avec Dieu? Parce que finalement, tout est dans cette réponse. Nous avons affaire au Dieu d'amour. Comment je réponds à son amour? Amen. Père éternel, c'est un privilège. C'est un privilège de constater ton amour pour nous. Quand je regarde la beauté de l'univers, quand je vois ce monde magnifique, quand je vois cette planète sur laquelle nous vivons, quand je vois mes frères et sœurs, quand je vois tous ces hommes et ces femmes en qui tu mets le souffle de vie, je me dis, waouh Seigneur, que ta création est belle. Et finalement, tu as fait tout ça pour moi. Tu as fait tout ça pour nous tous. Tu nous as tout donné par la création, tu nous as tout donné par l'instruction. Nous sommes dans un pays où nous avons accès à l'instruction. Sois glorifié, Seigneur, pour cette chose que tu nous donnes encore. Seigneur, tu nous as donné plus que la loi, tu nous as donné ton Fils. Seigneur, c'est merveilleux de constater ton amour. Tu as tout fait pour nous le démontrer. Seigneur, je veux ordonner à mon âme de réaliser. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous ordonne à son âme de comprendre. Que ce ne soit pas juste un souhait, que ce soit une quête. Que je ne lâche pas tant que je n'ai pas compris ces choses. Dieu m'aime. Il a tout créé pour moi. Il m'a créé. Il m'a instruit. Il m'a donné Jésus. Seigneur, merci pour tant de grâce, tant d'amour. On ne méritait pas, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que tu es merveilleux, Seigneur. Reçois notre louange et notre adoration en retour. Et j'aimerais juste vous laisser une opportunité de répondre à
Question que je vous pose, est-ce que ton âme veut passer l'éternité avec Christ, avec Dieu, avec son esprit? Je t'invite vraiment à y réfléchir. Pose-toi cette question. Où j'en suis aujourd'hui? Dans mon amour, dans ma relation avec le Dieu de la Bible. Et si tu as envie de passer à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, bien viens nous voir. Je ne veux pas faire un appel ce matin, je ne veux pas jouer sur les émotions, parce que je sais que forcément on a tous envie aujourd'hui de dire oui, je réponds oui à l'amour de Dieu. Mais je voudrais que tu y réfléchisses. Et si tu veux en parler avec nous, bien viens nous voir.